Au cœur de la vallée de l'Hudson, niché au milieu de collines ondulantes et d'arbres murmurants, se trouvait le paisible village de Sleepy Hollow. C'était un lieu imprégné de folklore, où la superstition et la réalité s'entremêlaient comme les branches de ces chênes centenaires. Le récit le plus effrayant, murmuré autour des foyers crépitants lors des froides nuits d'automne, était celui du cavalier sans tête. On disait qu'il était un soldat essois, décapité par un boulet de canon perdu pendant la guerre d'indépendance. Son esprit agité, cherchant éternellement sa tête perdue, chevauchait la nuit sur un destrier monstrueux. La poursuite spectrale du cavalier était une vision terrifiante, sa tête de citrouille enflammée tenue en l'air, cherchant des victimes pour le rejoindre dans sa quête éternelle. Des générations d'habitants de Sleepy Hollow avaient transmis ce récit, un rappel effrayant des ténèbres qui se cachèrent sous la surface de leur monde apparemment paisible. Sleepy Hollow était un lieu d'enchantement et de terreur. Son air même était saturé de l'odeur des feuilles mortes et de la promesse de l'hiver approchant. Les bois environnants, une tapisserie cramoisie et dorée à la lumière de l'automne, dégageaient un sentiment de mystère presque tangible. Des branches tordues, nouées par le temps et les éléments, semblaient se tendre comme des doigts squelettiques. Elles projetaient de longues ombres menaçantes qui dansaient et se tortillaient dans le crépuscule. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, jetant une lueur étrange sur Sleepy Hollow, les villageois se retiraient à l'intérieur, verrouillant leurs portes et se blottissant près de leur foyer. Ils partageaient des histoires de lumières étranges et de sons étranges émanant des bois. Ces récits servaient d'avertissement sévère à quiconque était assez imprudent pour se faire prendre après la tombée de la nuit. Car à Sleepy Hollow, les ténèbres avaient un pouvoir qui leur était propre, et avec elles venait la possibilité effrayante de rencontrer le cavalier sans tête. Ichabod Crane, le maître d'école dégingandé du Connecticut, était arrivé à Sleepy Hollow à la recherche de fortune. C'était un homme à l'imagination fertile, facilement influencé par les histoires de surnaturel. Sa silhouette dégingandée et son attitude maladroite faisaient de lui un étranger au sein de cette communauté soudée. Pourtant, il restait totalement captivé par les légendes locales, en particulier l'histoire effrayante du cavalier sans tête. Malgré les avertissements des villageois et la peur palpable qui planait dans l'air, Ichabod restait imperméable au conte. Il se moquait de l'idée d'un spectre sans tête, attribuant les observations à des imaginations débordantes et aux ombres projetées par la lumière vacillante des lanternes de citrouille. Son scepticisme, cependant, allait bientôt être mis à l'épreuve ultime, car la nuit de la fête annuelle d'Halloween approchait à grands pas. L'air crépitait d'impatience la nuit de la fête d'Halloween chez les Van Tassel. La vieille ferme, ornée de tiges de maïs et de citrouilles grimaçantes, bourdonnait de la gaieté des villageois. À l'intérieur, la lueur chaleureuse des lanternes illuminait la scène. L'arôme alléchant des tartes tout juste sorties du four et du cidre de pomme emplissait l'air. Ichabod Crane, le cœur bien décidé à conquérir la main de Katrina Van Tassel, la fille du riche fermier, était arrivée avec son plus beau costume fraîchement repassé et ses cheveux lissés en arrière. Au fil de la nuit, les villageois partageaient leurs récits les plus effrayants, leurs voix se réduisant à des murmures feutrés lorsqu'ils racontaient leur rencontre avec le surnaturel. Ichabod, bien qu'extérieurement dédaigneux, se retrouva captivé par les histoires. Son regard dériva vers les fenêtres obscurcies, son esprit conjurant des images du cavalier sans tête tapi juste au-delà du cercle de lumière des lanternes. La fête battait son plein chez les Van Tassel. Des rires résonnaient dans la vieille ferme, se mêlant aux airs entraînants de la musique des violons. Ichabod Crane, toujours opportuniste, se retrouva assis à côté de Katrina Van Tassel, rivalisant d'attention avec la foule de ses admirateurs. Il la régalait de ses propres histoires, exagérant ses maigres exploits pour tenter de l'impressionner. Pourtant, alors même qu'il riait et bavardait, un malaise s'insinua dans le cœur d'Ichabod. Il ne pouvait se défaire du sentiment d'être observé, de regards invisibles posés sur lui depuis les ombres qui dansaient à la lisière de la lumière des lanternes.
Les murmures sur le cavalier sans tête, écartés plutôt comme de simples superstitions, résonnaient maintenant de façon inquiétante à ses oreilles. Alors que la nuit avançait et que les fêtards commençaient à se disperser, Ichabod se retrouva à rentrer seul à cheval à travers les bois sombres, son esprit rejouant les récits effrayants qu'il avait entendus. Le chemin autrefois familier lui semblait maintenant menaçant, le bruissement des feuilles et le craquement des branches amplifiés par le silence. Son cœur battait la chamade, chaque grincement et gémissement de sa selle résonnant anormalement fort dans le calme. Soudain, son sang se glaça. Une silhouette monstrueuse émergea des arbres, sa forme massive se découpant sur le ciel éclairé par la lune. C'était le cavalier sans tête, chevauchant son destrier, une citrouille enflammée tenue haut dans sa main squelettique. La vision envoya une décharge de terreur dans les veines d'Ichabod, confirmant ses pires craintes. La panique s'empara d'Ichabod Crane. Il enfonça ses talons dans les flancs de son vieux cheval, poussant la bête dans un galop effréné. Le son des sabots résonna à travers les bois silencieux, alors que le cavalier sans tête se lançait à sa poursuite, son destrier spectral gagnant du terrain à chaque foulée. Le cœur d'Ichabod martelait dans sa poitrine, sa respiration saccadée dans sa gorge, alors que le bruit de la poursuite du cavalier se rapprochait de plus en plus. La chasse était lancée. Ichabod pressa son cheval à travers les bois éclairés par la lune, esquivant les branches et sautant par-dessus les rondins tombés dans une tentative désespérée de s'échapper. Pourtant, le cavalier sans tête était implacable, son silence étrange, plus terrifiant que n'importe quel cri. Devant lui, à travers l'enchevêtrement des arbres, Ichabod put distinguer la silhouette de la vieille église hollandaise. La légende voulait que le pont près de l'église soit la limite du cavalier, un point au-delà duquel il ne pouvait pas traverser. L'espoir surgit dans les veines d'Ichabod. Il pressa son cheval épuisé vers l'avant, les yeux rivés sur le pont comme s'il s'agissait d'un phare de salut. Le cavalier, comme s'il sentait le désespoir d'Ichabod, laissa échapper un rugissement terrifiant qui résonna dans la nuit. Il chargea, réduisant la distance entre lui et sa proie. Le cœur d'Ichabod battait à tout rompre alors qu'il courait vers le pont, le fracas des sabots faisant trembler le sol même sous lui. Ichabod, le cœur battant la chamade, atteignit le pont avec le cavalier sans tête sur ses talons. Il n'osa pas regarder en arrière, tout son être concentré à mettre autant de distance que possible entre lui et le spectre terrifiant. Alors qu'il traversait le pont, il risqua un coup d'œil par-dessus son épaule, son sang se glaçant devant ce qu'il vit. Le cavalier retint son destrier au bord du pont. Sa tête de citrouille, enflammée, se détacha de son corps dans un arc flamboyant. Elle traversa le pont, visant droit sur Ichabod. Puis, dans un rugissement assourdissant qui sembla ébranler les fondations mêmes de Sleepy Hollow, le cavalier sans tête et son destrier disparurent dans les airs, laissant Ichabod à son triste sort. Les premiers rayons de l'aube peignirent le ciel de teintes roses et dorées, jetant une lueur chaleureuse sur le paisible village de Sleepy Hollow. Les villageois, leur sommeil non perturbé par les événements de la nuit précédente, sortirent de chez eux pour accueillir le nouveau jour. Ichabod Crane, cependant, était introuvable. Une équipe de recherche fut rapidement mise sur pied. Leur amusement initial face à la disparition du maître d'école se transformant bientôt en inquiétude alors qu'ils ratissaient les bois et les champs environnants. Tout ce qu'il restait de la course folle d'Ichabod était son chapeau abandonné et une citrouille brisée, ses morceaux éparpillés près du pont, près de l'église. Le sort d'Ichabod Crane devint un chapitre de plus dans la légende de Sleepy Hollow. Certains chuchotaient qu'il avait été emmené par le cavalier sans tête, condamné à le rejoindre dans sa chevauchée éternelle. D'autres pensaient qu'il avait été si terrifié par sa rencontre qu'il avait fui Sleepy Hollow pour ne jamais revenir. Quelle que soit la vérité, la légende du cavalier sans tête continua de planer sur Sleepy Hollow. Le conte servait de rappel effrayant des forces invisibles qui se cachaient dans l'ombre et du pouvoir de la peur sur le cœur humain. Et ainsi, les villageois de Sleepy Hollow
continuèrent à raconter l'histoire d'Ichabod, s'assurant que la légende, comme le cavalier sans tête lui-même, continuerait à vivre